Eh bien, je vous salue tous dans le Seigneur. On est heureux de se retrouver pour ce moment autour de la parole de Dieu. Je voudrais partager ce matin des choses que nous connaissons et importantes, essentielles, parce que la parole de Dieu, elle est pas si compliquée que ça. Il y a des choses qui sont un peu compliquées dans la parole, mais si on ne les comprend pas tout de suite, on n'en a pas forcément besoin. Comme je dis souvent à ceux qui, des fois, posent des questions très pointues, j'essaye de leur répondre. Mais je dis, vous savez, ce qui est essentiel dans la Bible, c'est de réussir à mettre en pratique et à vivre de ce que nous avons compris. Et la parole qui est vivante, elle reste un peu cachée comme ça, un petit peu voilée. Une fois qu'on s'approprie les choses et qu'on les vit, qu'on les pratique et qu'on vit avec le Seigneur, etc., eh bien, au fur et à mesure, d'ailleurs, dans notre lecture, dans notre prière, dans notre méditation, le Seigneur nous éclaire. Et puis pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu, vous avez fait aussi, vous êtes venus avec une prière, et puis le Seigneur vous a éclairé au travers des messages qui ont été donnés par les prédicateurs. Donc ce matin, le message, c'est Jésus est le Sauveur, c'est le salut. On va parler de la beauté, de la grandeur, de l'efficacité de notre salut. Alors, le premier élément, en fait, c'est, je vais répondre à 3 questions. La première question, c'est sauver de quoi? Ça vous intéresse? Savoir de quoi nous sommes sauvés, hein? Le deuxième, c'est sauver par qui? Et la troisième, c'est sauver comment? Ça va aller? C'est pas un plan trop compliqué. On devrait s'y retrouver. Mais c'est quand même intéressant parce que pour nous et pour tous ceux qui ont été convaincus de leur péché par le Saint-Esprit et qui se sont vus dans l'état spirituel que je disais dimanche dernier, de perdu, alors on comprend tout de suite. Mais autrement, pour la majorité des hommes et des femmes, quand on dit Jésus est le Sauveur, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et sauveur de quoi, hein? Et donc, il y a quelque chose d'essentiel dans l'Écriture. Les premiers versets, dans Romains 3, verset 10, il nous est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et un peu plus loin, au verset 12, il dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs, pervertis. Et je voudrais insister, parce que quand la Bible parle de ce mot perverti, il y a des gens qui sont pervertis dans leurs pensées et qui voient toujours le mal ou l'impureté partout. C'est nous comme ça qu'on le traduit. Mais en fait, perverti, c'est le mélange. Dans la Bible, c'est tu appelles le bien mal et tu appelles le mal bien. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est mal et bien. La jauge, l'analyse est faussée. Et c'est ça qui est embêtant. Je reprends un peu ce que je disais dimanche sur cette première partie, où je parlais de la nécessité d'être convaincu de péché. La partie la plus difficile pour Dieu, c'est de faire réaliser aux hommes qui sont perdus et qu'ils vont aller dans l'enfer de perdition, dans la condamnation éternelle. Si nous ne résolvons pas le problème de notre péché, et on va voir, alléluia, Dieu a la solution, pour résoudre ce problème fondamental, essentiel. Mais si ce problème n'est pas résolu, chaque personne qui meurt avec ses péchés sur lui part pour la condamnation éternelle. Donc sauver de l'enfer, sauver de la perdition, de la séparation d'avec Dieu, de se retrouver seul et coupé de tout et de tous pour l'éternité. C'est ça l'enfer, puisque nous sommes des êtres de communion. Nous sommes faits pour être en communion avec Dieu, nous sommes faits pour être en communion les uns avec les autres. Donc, en désobéissant, nous avons été vaincus par le péché, il est devenu plus fort que nous, et donc prisonniers du péché, condamnés par le péché. Et je voudrais juste insister, pas trop, mais quand même un peu sur ce point-là, parce que Jésus est le Tout-Puissant, et il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu, et c'est parce qu'il est tout-puissant qu'il peut, lui seul, nous sortir de nos péchés. Il dit qu'il est venu casser les verrous de fer, rompre les liens, briser les chaînes. C'est comme ça que la Bible décrit le péché dans nos vies. Et si je remarque, eh bien, vous savez qu'aucun d'entre nous n'a la force spirituelle, on fait la comparaison physique, hein,
la force spirituelle comme on l'a physiquement de casser une porte de fer, ni de faire tomber des chaînes aux pieds ou aux mains. Nous sommes prisonniers. Et Jésus a dit qu'il était venu délivrer des prisonniers. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc, oui, Jésus est venu nous délivrer de cette condamnation, puisque avec le péché, bien sûr, il y a une condamnation, puisque dans le ciel, il ne peut entrer rien d'impur, rien de souillé, aucun péché. Il ne peut rentrer que l'amour parfait, le pardon parfait, l'harmonie parfaite. Et donc, il y a du travail, on n'y arrive pas bien sur cette terre, mais c'est le chemin que le Seigneur nous invite à suivre les uns et les autres, car quand même, vous avez lu comme moi dans la Bible qu'il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On coupe un peu le verset comme ça, hein, et il dit, parce que ce verset, en fait, il est fait sur la base, vous le relirez bien, vous le regarderez, il est construit sur l'amour fraternel. Sans l'amour fraternel, la relation fraternelle, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc regardez bien le verset complet dans Hébreux, vous allez voir un peu les détails. Donc Jésus disait des choses aux religieux de son époque. Les religieux juifs, c'était le top du top au niveau de la religion. Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous le dis, dans Jean 8, 24, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui c'est, moi? Dans le texte, hein? Qui c'est, moi? Lisez bien. Quand il dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, qui est caché derrière ce moi? C'est Jésus. Hein? Et Jésus ici affirme sa divinité parce qu'il écrit ces mots qui scandalisaient les religieux. Les religieux l'ont crucifié, pas pour n'importe quelle raison. Ils l'ont crucifié parce qu'il se disait Dieu et fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et quand il leur a dit aux religieux une phrase comme celle-là, « Vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis », c'est exactement le même mot que dans le texte du buisson ardent où le Seigneur se montre à Moïse, qui se détourne du buisson et qui lui dit, il lui donne la mission, il lui parle, et il dit « Je suis celui qui m'appelle, je suis », qui se traduit par « éternel » aussi. Mais Dieu est l'éternel présent. C'est le temps qui se conjugue dans la Bible. Vous savez ça? L'éternel présent. Parce que pour nous qui sommes de la terre, nous avons 3 temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Mais pour Dieu qui est dans le ciel, il n'y a que le présent. Parce que le temps, c'est sa création, c'est son invention, c'est quelque chose qu'il a fait. Un espace qu'il a créé pour pouvoir se révéler, se faire connaître, communiquer sa vie, son amour, son salut, sa grâce, et montrer l'infinie beauté de sa grandeur et de sa splendeur. Mais Dieu est hors du temps. Et donc, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne croyez pas que Jésus est le Sauveur, qu'il est le Dieu Sauveur, parce qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu, les Juifs le savaient, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Est-ce que Jésus pardonnait les péchés quand il était sur la terre? Bien sûr. À plusieurs reprises, il a pardonné les péchés. Avant de guérir le paralytique, porté par 4 hommes, avant de le guérir, il a pardonné ses péchés. Souvent, il guérissait les gens, il les pardonnait après, ceux qui revenaient. C'est souvent comme ça. Hein, d'abord, il les guérissait, mais tout le monde ne revenait pas. Vous vous rappelez les 10 lépreux, hein? Il les a guéris tous les 10, hein, ils sont tous partis. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Et celui qui est revenu, il a pu le sauver, et il s'est prosterné devant lui, et Jésus a toujours accepté qu'on se prosterne devant lui. On ne se prosterne que devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, et il n'y a que Dieu qui peut dire « je suis », conjuguer sa vie au présent, à l'éternel présent. Amen. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà. La mort éternelle, donc, juste pour terminer sur ce thème, Apocalypse 20, 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Donc la Bible nous apprend quelque chose de très très important. Elle nous apprend qu'il y a 2 niveaux de vie et 2 niveaux de mort. Le premier niveau de vie, c'est celui de Dieu, et le deuxième niveau de vie, c'est sa création.
Donc nous sommes vivants. Normalement, au départ, quand les hommes étaient dans le jardin d'Éden, ils pouvaient manger de l'arbre de vie. Donc dans la logique de Dieu, c'était divinement conçu pour que ça puisse durer tout le temps, sans s'arrêter. Seulement voilà, l'homme a désobéi, parce qu'il a mangé donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en désobéissant, comme Dieu l'avait averti, eh bien il lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc ils ne sont pas morts instantanément, hein, mais il s'est passé quelque chose, c'est que la vie éternelle de Dieu s'est retirée d'eux. Ils ont été chassés du jardin, ils ne pouvaient plus manger de l'arbre de vie, et donc ils sont devenus mortels. Donc ça c'est la deuxième, ça c'est la mort physique. Donc mourir physiquement, son corps retourne à la poussière, mais nous savons que notre âme et notre esprit sont immortels et que même notre corps repose avec espérance, puisque Jésus a ressuscité le corps qu'il a eu sur la terre, il l'a ressuscité et glorifié, et il nous parle de la même chose pour tous ses enfants. Donc la poussière du monde redonnera les corps aux rachetés, aux sauvés, pour que nous ayons nous aussi un corps glorifié qui n'est plus limité ni par la matière et ni par le temps. Vous savez que la Bible nous montre ces choses de manière assez claire. C'est pour ça que la résurrection de Jésus, quand la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, il n'y a personne d'autre que Jésus qui est ressuscité comme Jésus. D'accord ? Jésus l'a ramené des gens à la vie. Je lisais ce matin la résurrection de Lazare. Et vous savez que quand Jésus a ramené Lazare à la vie, il l'a ramené à la vie de la terre. Et il a fallu, comme il l'avait préparé pour la mort, il était tout entortillé de bandelettes, de parfums, de machin, de linge sur la figure. Enfin, comme il faisait, quoi. C'était pas un embonnement, mais c'était bien emballé, comme on dit. Donc, Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Il est sorti comme ça, donc il a repris vie. Et puis, quand il a été vieux, eh bien, il est mort, comme tout le monde. Tandis que Jésus, lui, il est sorti du tombeau, il est sorti du linceul, il est sorti des bandelettes, il est sorti des draps, il est sorti de tout sans rien ouvrir. Et c'est les anges qui ont ouvert le tombeau pour montrer qu'il était vivant et qui ont roulé la pierre. Alléluia. Et il rentrait dans les maisons qui étaient fermées, les disciples étaient fermés de peur. Il rentrait dans la maison, il apparaît là au milieu, il disparaît comme il veut, ça faisait des chocs quand même, hein. Il le faisait un peu quand il avait dans son corps, mais là, c'était vraiment nos limites. Donc, c'était quelque chose d'impressionnant. Et donc, il est le maître de l'espace, il est le maître du temps, il est le maître de la matière, il est le maître de la vie, il est le maître de la mort. Et la parole de Dieu donc, nous parle de la seconde mort, à la fin, après le jugement dernier. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur et qui meurent avec leurs péchés sur eux, eh bien, iront dans cette seconde mort qui est le feu éternel de la géhenne, qui est la séparation et la solitude et le remords pour l'éternité d'être séparé de Dieu et des autres. Donc, je veux dire, en réponse à la première question, qu'est-ce que le salut de Dieu est super, super important. Je ne vous dis pas à quoi Jésus s'est engagé pour nous faire échapper. Alléluia. Que tous les jours de notre vie, nous puissions rendre gloire à Dieu pour le salut de notre âme, le pardon de nos péchés. J'en viens à parler, qui est-ce qui nous sauve? Bien sûr, c'est Jésus. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Pour moi, je vais passer vite sur qui est Jésus, parce qu'on a déjà bien parlé, et j'en parlerai encore après. Sur le fait de son identité, je vais simplement m'arrêter sur le fait d'allumer la lumière. Vous avez déjà marché dans la nuit ? Ouais, surtout les éclaireurs. Hein. On aimait bien faire des jeux de nuit, c'était un peu... Ça impressionnait un peu. Moi, j'aimais bien marcher dans la nuit, je ne crains pas de marcher dans la nuit. Mais il y a des nuits qui sont plus noires que d'autres. Quand vous faites un jeu de nuit dans une forêt de jeunes sapins qui ont 12 ou 13 ans et qui sont serrés les uns les autres, même la nuit dehors ne rentrait pas. Donc c'était un petit peu spécial, il fallait se retrouver là-dedans. Mais il y a plus noir encore. Un couloir dans le fond d'une maison, un tunnel, sans lumière. On a l'impression presque qu'on peut toucher la nuit. Et je me rappelle d'une expérience de mon adolescence,
Pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie, vous savez que je m'occupais de chevaux. Mon père avait un établissement équestre, donc on avait plus de 40 chevaux à la maison. Donc ça travaillait beaucoup et dur. Et pour aller le bloc de ferme, c'était un grand bloc de bâtiment. Il y avait les box, il y avait les écuries, il y avait le foin, il y avait la salle de cavalier, il y avait tout. Et dans un angle, il y avait notre maison d'habitation. Et pour aller de la maison de l'habitation à l'autre, il y avait un couloir sans fenêtre, et avec la porte d'entrée et la porte de sortie. Et on connaissait tellement ce couloir que la plupart du temps, on n'allumait pas la lumière, il fallait chercher le bouton et tout ça. Donc, une main de chaque côté, et on filait comme des flèches. Alors, vous allez comprendre, on avait la porte métallique du fond qui se fermait avec un gros élastique. Donc, il n'y a pas de problème, on arrivait sur la porte, boum, on ouvrait la porte, on passait et on était à la lumière. Seulement un jour, j'ai appris à mes dépens que le gros élastique avait cassé. Donc j'ai foncé comme d'habitude avec une main de chaque côté et comme le fait le geste de Jean-Pierre au fond, je me suis pris la porte métallique en pleine poire et je me suis retrouvé assis par terre. Je me dis oui quand même. J'ai eu l'impression que je voyais de la lumière tout d'un coup, ça a fait beaucoup d'étincelles mais ça n'a pas éclairé la pièce. Et je me suis dit quand même on ne voit pas dans le noir. On a beau dire, on a beau faire. Dans le noir, quand il fait vraiment noir, on ne voit pas. Ok ? Bon, pourquoi je vous disais ça ? Je ne sais plus maintenant. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Alors des fois, on a plein de petites lumières, nous les hommes. Hein. Et donc voilà, toutes ces lumières, chacun pense avoir compris, moi je sais, moi je crois que, moi je. Mais nous savons qu'il n'y en a qu'un seul qui sait et un seul qui est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Tu veux connaître la vérité sur quelque chose, demande à Jésus. Tu veux connaître par où il faut passer, demande à Jésus. Tu veux connaître qui tu es, ce que tu as besoin de changer, comment tu dois progresser, demande à Jésus. Lui, il sait, il voit tout. Et il peut allumer la lumière. Et quand on lui demande, il le fait. Hein. Des fois, on lui dit, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'amour. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par vous donner des situations dans lesquelles vous êtes obligé d'user de patience et dans lesquelles vous êtes obligé d'user d'amour. Parce qu'il faudra apprendre comme ça. On n'apprend que sur le terrain. Hein. On n'apprend pas ah, ça y est, j'aime et je suis patient. D'accord ? Ça se vérifie dans les faits. D'abord, on apprend qu'on n'y est pas, et après, on lui demande pour qu'il nous aide, pour qu'on y arrive. Et au fur et à mesure, il va nous aider pour y arriver. Donc, Jésus est la lumière. Gardez cela. Gardez sa parole, gardez la prière, gardez... On parlait de beaucoup de choses qui sont sur Internet. Vous avez beaucoup de messages extra-positifs aujourd'hui à la publicité pour les soins de beauté. Là, je le vois bien. Hein. On est tous plus beaux et plus valorisés les uns que les autres. Mais ça, c'est vrai pour Dieu. Hein. Il nous voit comme ça. Mais malgré tout, je pense quand même, quand je regarde au fond de mon cœur et au fond des cœurs, il y a quand même un sacré ménage à faire. Oui ? Non ? Y aurait-il quelqu'un de parfait dans la salle ? Personne ne se lève. Non, vous n'avez pas intérêt parce que vos femmes sont là, pour la plupart. Donc c'est cuit d'office. Donc Jésus est la lumière. C'est lui qui nous éclaire. Et c'est important de pouvoir avoir cet état de cœur d'humilité et d'esprit. Et vos maris sont là aussi d'ailleurs. Parce que j'ai vu qu'il y en a que ça marchait que dans un sens, mais ça marche dans les deux sens. Et donc, quand Jésus allume la lumière dans notre vie, et la parole, elle est faite pour que nous puissions être éclairés nous-mêmes. Comme je le dis toujours, nous ne pouvons pas changer les autres. Mais ce qui peut changer, c'est nous, et en changeant nous, eh bien Dieu peut aussi changer certaines situations. Parfois, sans s'en rendre compte, il y a des choses qu'on bloque nous-mêmes parce qu'on ne fait pas les pas qu'il faut, et j'en suis conscient aussi pour moi-même, et c'est la même chose pour la plupart d'entre nous. Donc Jésus est la lumière du monde. Demandons-lui de nous éclairer, demandons-lui de nous montrer, de nous aider, de nous faire voir là où les progrès sont nécessaires, où on a besoin. Il y a des fois des personnes qui vont d'assemblée en assemblée, ils ne sont jamais satisfaits par l'assemblée dans laquelle ils vont. Il y a toujours trop de choses qui ne vont pas. Alors je vais vous dire ce que je pense. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, sur Radio France-Creuse, c'est une blague, hein. Sur la 145, ils se mettent à faire un flash info sécuritaire. Attention, attention, il y a un fou qui est sur l'autoroute, qui s'est trompé de voie et qui roule à gauche. Et l'autre qui a la radio ouverte dans sa voiture, il se met à crier, il dit « Mais il n'y a pas qu'un fou, ils le sont tous ».
Vous avez compris? Ça, en fait, c'est lui qui roule en sens inverse. Hein. Et si plein de personnes semblent qu'il y a la même chose qui ne va pas chez nous, c'est peut-être bien que ça ne va pas chez nous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc Jésus est celui qui allume la lumière, qui va chasser nos ténèbres. Nous allons prendre la parole de Dieu pour nous l'appliquer à nous-mêmes. Nous allons travailler dans la sanctification pour grandir nous-mêmes, pour avancer nous-mêmes. Ne pensons pas aux autres, pensons à nous dans ce travail sur nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour que Jésus nous éclaire et nous fortifie, parce que ça nous permet de rejoindre le message que Yann vous a fait. Normalement, quand il y a assez de lumière en nous et que le Seigneur a fait pas mal de ménage et de dépoussiérage et de décrassage, la logique, c'est qu'on devienne de plus en plus transparent. Et plus on devient transparent, et moins on nous voit nous, et plus on voit Jésus en nous. C'est ça, refléter la gloire de Dieu. C'était bien ça, j'y étais pas, mais... Ok. Et donc, c'est une réalité tellement, tellement essentielle et tellement importante. Donc ça, c'est la venue de Jésus, son identité, qui il est, comment il nous éclaire, et puis sa nature. La nature de Jésus, Jean 14, 6, Jésus il dit à Philippe, moi, il dit moi, hein, c'est encore moi. Jésus, il peut dire moi, parce qu'il connaît son rôle et il connaît sa tâche. Et le rôle de Jésus, c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus, parce que c'est son appel, c'est son service, c'est son ministère, c'est sa position de médiateur. Il s'est consacré et mis à part pour ça, pour nous sauver, pour nous racheter, pour être médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes sous l'action et sous le ministère de l'Esprit Saint qui fait vivre les paroles de Jésus, qui nous fait connaître les paroles de Jésus, qui nous les fait comprendre, qui nous les fait mettre en pratique, etc., etc. Et Jésus est dans le ciel et il intercède pour chacun d'entre nous. Il prie pour que Dieu use de bonté, de patience et d'efficacité pour nous aider à être transformés à l'image de Christ, au caractère de Christ. Amen. Alors, sauver comment? Il y a donc un seul sauveur. Il faut venir à Jésus et se donner à lui, parce qu'il est le chemin. Et écoutez-moi bien, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a une grande différence entre croire en Jésus et se donner à Jésus. Comprenez la différence. Il y a des milliards de gens qui croient en Jésus et qui espèrent qu'à la fin, il pardonnera tous les péchés du monde et qu'on finira tous au paradis. Il y a longtemps que ça a été chanté, hein, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, bien sûr, c'est qu'il faut le connaître. C'est qu'il faut marcher sur le chemin. Il faut choisir ton chemin, le chemin que tu suis, c'est le tien ou c'est celui que Jésus va te tracer. Et Jésus ne nous a pas dit de faire des croyants, il nous a dit de faire des disciples. Parce que le salut, il est dans une vie qui suit le chemin que Jésus trace devant nous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, je vous l'ai cité. Et donc, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons ou nous devions être sauvés. Jésus, c'est comme l'arche de Noé. Ce n'est pas tous ceux qui l'ont vu, même ceux qui ont travaillé à la construction. Les seuls qui n'ont pas été noyés par le déluge, c'est ceux qui étaient dedans. Et Jésus dit, ça sera pareil à la fin des temps. Ça sera plus l'eau, mais le feu. Mais c'est la même chose. C'est celui qui est en Christ. Et vous lisez les paroles, c'est impressionnant, les paroles de Paul et des apôtres dans le Nouveau Testament. En Christ, en Christ, en Christ. Vous avez cette... c'est quelque chose, hein. C'est pas croire Jésus, croire en Jésus, c'est être en Christ, être en Jésus, croire à lui appartenir, lui donner notre vie. Et il n'y a bien sûr qu'une seule porte pour emprunter ce chemin, c'est la repentance et la conviction de péché. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus, il est la vérité et la vie. Le chemin et la vérité, ça marche ensemble. Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Alléluia. Quelle grâce incroyable. Si quelqu'un, en vérité je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et je veux insister pour dire non à une vérité qui s'implante tout doucement, qui vient du New Age et des autres religions dans son ensemble. Dieu est bon, il pardonne tout. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les religions sont bonnes, il y a du bon dans tous les milieux, il y a du bon et du mauvais, il faut prendre des serfs. On fait un syncrétisme épouvantable. L'Écriture est terrible, et Jésus aussi. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, la vérité. Donc Jésus est une personne, et une personne bien précise. Ce que je vous ai dit sur sa nature, sur son incarnation, sur sa divinité, sur sa mort à la croix pour expier nos fautes et nos péchés dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché, et sa résurrection, et tout ce que Jésus a accompli, c'est un fait, c'est ça la vérité. Tout le reste, c'est du mensonge. C'est ce que Jésus dit, et c'est comme ça. Donc la vie, le chemin, la porte, Jésus dit « Je suis la porte ». Celui qui entre par moi sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Alléluia. Et la vie. Jésus disait, après avoir ressuscité Lazare, je vous en ai parlé il y a quelques instants, il disait, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Donc même si beaucoup sont passés par la mort physique, la première mort, qui est la facture pour nous tous, puisque nous sommes tous des pécheurs, eh bien, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur n'auront jamais part à la seconde mort. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, nous l'avons lu ensemble dans l'Apocalypse 26. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront aussi sur la terre pendant 1000 ans. Et puis après, on vivra dans sa maison pour l'éternité. Amen. Parce qu'il a des choses à nous apprendre aussi, pour passer l'éternité avec lui ensuite. Donc, sauvé de la seconde mort, la mort définitive, sauvé par Jésus. Apocalypse 3.8, il écrit à l'église fidèle. Cette église fidèle lui dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » La suite dit « Je te garderai aussi des choses qui vont venir sur la terre. » Donc ça fait peur un peu quand on voit tout ce qui se prépare. Mais Dieu nous donne sa paix parce qu'il a promis de nous garder dans ces moments difficiles qui arrivent pour le monde entier à partir du moment où nous sommes les gardiens de sa parole qui est la vérité. Alléluia. Et Dieu veut ainsi nous encourager. Nous sommes donc sauvés de la perdition éternelle, par la foi en Jésus et par l'obéissance à sa parole. Il termine au verset 11, il dit « Tu as gardé ma parole », versets 10 et 11, toujours de la même lettre, « et la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Et je termine avec un dernier verset de Hébreux 2, 3, qui dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Il n'y a pas d'autre solution. Il est le seul. Il est le seul sauveur. Amen. Donc pour nous, je sais que je parle à des gens convaincus ce matin, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous appliquer sa parole. Ce qui est important, c'est d'associer à son amour la vérité, puisque c'est les deux éléments qui nous conduisent au salut, qui s'appellent dans les Thessaloniciens l'amour de la vérité. Ça marche ensemble. Hein. Et donc c'est comme cela que nous pouvons garder les yeux ouverts et que le Seigneur peut nous permettre de veiller sur notre conscience avec humilité pour garder le cap jusqu'au bout. Parce que quand on se prend pour autre chose que ce que l'on est en réalité, on perd son cap. Lumière et vérité sur mon cœur, sur nos cœurs, aux uns et aux autres. Donc merci Seigneur pour ce si grand salut. Tu nous as sauvés de nos péchés
Et ce qui est formidable, c'est que déjà aujourd'hui, en marchant avec lui, Jésus a changé nos vies. Est-ce que vous avez essayé de vous imaginer ce que serait votre vie si vous n'aviez pas rencontré Jésus? Il y en a plein d'entre nous, on serait pas là à l'église, hein, mais on ne serait plus là sur la terre non plus. Hein. Moi, si le Seigneur ne m'avait pas guéri, même rien que... J'étais déjà son serviteur et je le servais, j'étais pasteur à Dax, ça faisait déjà quelques années de cela, et j'avais un gros souci de santé, j'avais une grosse boule là, donc je ne voulais pas me soigner, donc ma femme, elle m'a piégé, elle m'a dit, il faut que tu m'emmènes à l'ORL. J'ai dit, oui chérie, je t'emmène, puis quand je suis arrivé devant la porte, elle m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour toi, enfin vous avez compris. Donc j'y suis allé. Et le gars, il a commencé à m'ausculter, alors j'ai raconté mon histoire, j'avais été opéré des amygdales à 40 ans, enfin, etc., blablabla, blablabla, je ne vais pas vous perdre là-dessus. Et puis il a dit, je vais faire une ponction et on va analyser. Et puis, je pense que le Seigneur lui a mis un doute. Un doute. Non, je ne ponctionne pas. Je lui envoie faire une échographie. Donc j'arrive pour l'échographie. En suivant, il m'envoie, j'y vais. C'était bien à l'époque. Hein. Tu passais d'un cabinet médical à l'autre, tu n'attendais pas 6 mois, 1 an, etc. Tu n'avais pas le temps de mourir entre deux. Donc je suis passé de l'un à l'autre. Le gars, il commence son examen, il saute sur son téléphone, il appelle le collègue, il lui dit « Bon, heureusement que tu n'as pas piqué dans la boule, parce qu'il serait mort sur la table. » C'était une excroissance et une extension de la carotide, qui était comme un bouquet de gui, et donc j'avais un gros anévrisme, ça montait au cerveau d'un côté, et de l'autre côté, j'étais envahi par une espèce de bouquet de gui qui poussait, qui commençait à tout me paralyser, la voix, la déglutition, etc. Donc il était grand temps qu'on fasse quelque chose. Mais le Seigneur m'a gardé dans sa grâce. Il dit, l'autre il a eu, si t'avais piqué, c'était terminé. Alléluia, que Dieu est bon. Hein. Ça et d'autres choses. Et mes frères et sœurs, tous les accidents que Dieu nous a évités, qu'on n'a même pas vus, on ne l'a même pas su. Comme nous, les papas ou les mamans, on a évité des accidents de nos enfants, on ne s'en rappelle même plus toutes les fois, on les a évités de se brûler, de s'électrocuter, de se faire écraser, etc. Lui, il le fait aussi, il ne fait pas de la trompette à chaque fois qu'il fait quelque chose. Hein. Il nous garde. Et le mieux de tout, c'est qu'il a la solution pour nous sortir de nos péchés, de nos prisons, de nos misères. Il a toutes les solutions pour faire de nous quelqu'un d'autre. Hein? Amen. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, il faut le saisir. Nous ne nous contentons pas, des fois, moi, je me contente un peu du peu que j'ai, c'est un défaut, mais avec le Seigneur, on peut aller plus loin. Il faut continuer à aller plus loin. Tant qu'il nous prête vie, c'est qu'il y a encore des choses à vivre, à faire, à apprendre, à découvrir. Il y a toutes les forces en lui, il y a toute la lumière en lui, il y a toutes les armes en lui. Donc ne vous découragez pas, mes frères et sœurs, persévérez. Même si des fois aussi on traverse le désert. Ça arrive. On traverse le désert, on traverse l'épreuve, on traverse la souffrance, parfois la maladie. Il y a plein de choses ça fait partie de l'école de Dieu. Hein. Moi, je le dis souvent, c'est les examens du Seigneur. Hein. Il dit, quand on va à l'école, vous avez des profs ici. Là, vous avez le prof d'anglais, le prof de maths. C'est un nouveau prof de maths, là-bas au bout. Et puis le français, et puis la science, et puis tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les profs. Et la vie, eh bien, c'est l'école de Dieu. Et on apprend la réussite, on apprend l'échec, on apprend le désert, on apprend la bénédiction, on apprend les miracles, on apprend le deuil. On apprend tout avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. On n'est pas exempt de l'épreuve. Hein. Et donc, il est avec nous. Mais il a dit une chose, et je termine. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et donc, cela, c'est vraiment notre joie. C'est vraiment notre force. Quel merveilleux salut, Seigneur, tu nous as donné. Quel merveilleux sauveur tu es. Nous avons tout pleinement en toi. Apprends-nous, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à le saisir ce matin. Aide-moi à m'approprier les choses que j'ai comprises au fur et à mesure, les mettre en pratique pour sortir de ma misère, sortir de mes péchés, sortir de mes limitations, de mes prisons. Seigneur, tu nous fais grâce. Et on peut compter sur toi. Tu es toujours là pour le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te louons, Seigneur. Nous célébrons ensemble ton nom. Nous nous attendons à toi. Tu es notre joie, tu es notre force. Tu es notre vie, tu es tout pour nous et on te loue pour tous tes bienfaits. Que ton amour nous visite encore et nous fasse du bien, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia.